Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le premier dimanche de l'année et je tenais à vous souhaiter aujourd'hui, au nom de l'équipe de Sagesse Bouddhiste et de l'Union Bouddhiste de France, tout nouveau de bonheur et de sérénité. Nous avons décidé de consacrer cette première émission de 2012 sous les auspices de l'amour universel à travers Chenrezig, la divinité la plus populaire du Tibet, qui est également la personnification de la compassion. En effet, les principes qui régissent la méditation des divinités jouent un rôle essentiel pour le pratiquant, notamment le purifiant pour lui permettre d'aller à la découverte de sa véritable identité. Que nous apportent alors plus précisément les pratiques liées à la récitation et à la visualisation des divinités dans le bouddhisme tibétain? Qu'incarne Chenrezig? Quelle est son origine et de quelle manière se manifeste cette divinité? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite avec notre invitée, Lama Chökyi. Lama Chökyi, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez rencontré le bouddhisme en 1976 avec Kalu Rinpoché. Vous avez ensuite suivi une retraite de 3 ans avec Bokha Rinpoché, qui est ensuite devenu votre maître. Et vous êtes actuellement interprète et traducteur. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle essentiel que jouent les divinités dans le bouddhisme tibétain? Oui, non, je crois que les divinités, on peut les voir sous deux angles différents. On va dire qu'il y a les divinités avec leur fonction populaire. Donc pour le peuple, une divinité, c'est avant tout un personnage céleste extérieur à qui qu'on va prier pour demander une guérison, pour demander un enfant, pour demander tout ce qu'il nous faut. Ça, c'est une chose. Et puis après, il y a l'aspect mystique. Dans l'aspect mystique, c'est un petit peu différent. À ce moment-là, la divinité, c'est un support de méditation qui a pour fonction de nous mener vers l'éveil, en général, et parfois de développer une qualité plus spécifique. Par exemple, Chenrezig, c'est l'amour, ou bien Manjushri, c'est la connaissance, par exemple. Alors, on dit souvent que par la récitation, la visualisation, on reçoit la grâce de la divinité. Est-ce qu'on reçoit aussi les qualités de son esprit? Oui, c'est même le but, hein, c'est même le but, parce que la méditation d'une divinité, il y a 3 aspects. On se visualise soi-même sous la forme de la divinité, donc ça, c'est les qualités de son corps. On récite son mantra, qui sont les qualités de sa parole, et on délaisse son individualité ordinaire pour penser « je suis la divinité », et là, on développe les qualités de son esprit. Alors, revenons plus spécifiquement sur Chenrezig, qui est la divinité aujourd'hui qui nous intéresse, et qui est quand même la divinité la plus populaire au Tibet, hein. C'est la divinité la plus populaire au Tibet, certainement. On dit quelquefois que c'est le saint patron du Tibet, hein, c'est une expression toute simple. Et les Tibétains font même remonter leurs origines, quelquefois à Chenrezig, puisqu'on raconte l'histoire suivante. Donc, c'était incarné sur la terre une ogresse qui, comme toutes les ogresses, mangeait les petits-enfants et qui avait toujours très faim. Et Chenrezig, par compassion, dit « il faut que je mette fin à cette situation ». Donc, lui-même s'incarne sous la forme d'un ogre, épouse l'ogresse, et il dit à l'ogresse « mais moi, j'ai pas faim, et si tu veux ne pas avoir toujours faim, j'ai un truc, tu n'as qu'à réciter comme moi au Mani Padme Hum ». Et l'ogresse dit « ah bon, c'est très bien, je vais essayer ». Et l'ogresse récite, à son tour est apaisée, ils ont des enfants, et ces enfants, c'est le peuple tibétain. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que finalement, on retrouve cette figure de Chenrezig dans les différentes traditions du bouddhisme, même si le nom peut être différent, hein. On le trouve notamment en Chine sous la forme Kuan Yin, où la seule différence, c'est qu'il est féminin, tandis qu'au Tibet, il est masculin. D'accord. Et alors, pourquoi est-ce qu'on dit que Chenrezig est à la fois essence et apparence? Ça peut sembler contradictoire comme ça, mais... Non, il est essence et apparence comme toute chose, hein, comme Ouais. vous, comme moi, comme le studio, c'est à la fois essence et apparence. Mais disons, pour une divinité, on dit essence et apparence. L'essence, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le vrai Chenrezig, c'est l'esprit éveillé. Et en particulier, l'amour compris dans l'esprit éveillé. Maintenant, l'esprit en tant qu'esprit n'a pas de forme, il est invisible, hein. Mais pour communiquer, il prend une apparence. Donc l'essence est présente, c'est l'esprit, et l'apparence est là en même temps. Et les deux ne s'excluent pas, c'est pas contradictoire. Mais alors justement, au niveau de l'apparence, comment s'actualise Chenrezig dans notre vie de tous les jours? Il s'actualise à la fois au niveau de l'essence et de l'apparence. Au niveau de l'essence, Chenrezig, c'est l'amour qui se trouve dans le cœur de tous les êtres. L'amour universel. L'amour universel, voilà. Donc on dit que tous les êtres, même ceux qui nous apparaissent les pires, ont l'amour dans leur esprit. Simplement, pour le moment,
il est recouvert de différents voiles, donc il ne s'exprime pas de manière complète. Mais après, il y a des êtres qui véritablement rayonnent de cet amour. Et donc, quand c'est le cas, les Tibétains ont l'habitude de dire c'est une émanation de Chenrezig. Par exemple, on va dire Sasantil Dalai Lama, Sasantil Karmapa sont des émanations de Chenrezig. Les grands maîtres, plus généralement? Les grands maîtres en général, mais les grands maîtres ont chacun leur caractère aussi. Oui. Donc, chez certains, l'amour est plus visible que chez d'autres. Ils s'expriment plus. Mais je suppose que les Tibétains, par exemple, diraient tout aussi bien que l'abbé Pierre ou d'autres gens sont aussi des émanations de Chenrezig. Tout ce qui manifeste l'amour est une émanation de Chenrezig. Donc finalement, ce n'est pas uniquement des personnes. Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi, je ne sais pas, un médicament, un chien d'aveugle? Si, bien sûr. Les chiens d'aveugle, c'est très bien. Ou un médicament. On dit que les bodhisattvas prennent toutes les formes qui sont utiles. Donc, là où il y a besoin d'un pont, ils prennent la forme d'un pont, c'est-à-dire ils initient la construction du pont, ou du médicament, etc. Oui, bien sûr. Tout ce qui aide les êtres, on peut considérer que c'est une émanation de Chenrezig, tout simplement parce que c'est une activité de l'amour universel. Oui, donc ce qui rappelle et souligne une nouvelle fois que la compassion et l'amour universel sont essentiels sur le chemin de l'éveil. C'est essentiel sur le chemin de l'éveil parce que l'éveil lui-même, disons l'énergie ou la dynamique de l'éveil, c'est l'amour. Donc sur le chemin de l'éveil, on cultive l'amour parce que c'est une qualité de l'éveil. Ça, c'est un aspect. Et un autre aspect, c'est que la caractéristique de l'éveil, c'est qu'il n'y a plus d'ego. Voilà. Donc plus de séparation entre nous et l'autre. Donc l'amour va beaucoup aider à réaliser qu'il n'y a pas d'ego. Et quand il n'y a pas d'ego, il y a forcément un espace qui se libère. Et cet espace, c'est ce qu'on appelle l'amour. Alors, revenons maintenant, si vous le voulez bien, aux origines mythologiques, tout d'abord, de Chenrezig. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Donc, Chenrezig, on dit qu'il est apparu d'un rayon de lumière émis par le Bouddha Amitabha. Rappelez-nous qui est le Bouddha Amitabha. Le Bouddha Amitabha, c'est un Bouddha céleste ou mythique, comme on veut, qui règne sur un paradis qu'on appelle le paradis de béatitude. Et donc, à un moment, dans ce même paradis, il y avait un roi qui avait 1000 épouses, mais pourtant il n'avait pas d'enfants et il était très triste. Et à un moment, un de ses serviteurs se promène dans le parc et il trouve un enfant, un jeune homme de 16 ans, qui justement était ce Chenrezig que venait de créer Amitabha. Donc le roi l'adopte, en fait son fils, etc. Et donc ce Chenrezig devient quelqu'un de très 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 bon et il prend le vœu d'aider tous les êtres jusqu'à ce que le samsara soit vide. Et pour renforcer son vœu, et il dit, et si jamais un jour je brise ma promesse, que mon corps et ma tête éclatent en 1000 morceaux. Et un jour, bien longtemps après, on dit, il va regarder un petit peu, est-ce que le nombre des êtres a diminué? Il voit que finalement, il y en a toujours autant, et il se décourage. Il dit, c'est pas la peine que je continue. Donc ça brise sa promesse. Son corps éclate, sa tête éclate. Et là, le Bouddha Amitabha vient le voir et lui dit, mais ne te décourage pas, il faut que tu continues à aider les êtres, et pour que tu aies encore plus de possibilités, je veux refaire ton corps, mais avec 1000 bras et 11 visages. Donc c'est pour ça qu'on a une représentation de Chenrezig à 1000 bras et 11 visages. Oui, parce qu'il existe beaucoup de représentations de Chenrezig, 108 à peu près, je crois. Je pense qu'il y en a 108, il y a une série traditionnelle de 108, mais peut-être il y en a plus, mais il y en a beaucoup. Il y a de Chenrezig à 2 bras, à 4 bras, à 1000 bras, il y en a des blancs, il y en a des rouges. Justement, quelles sont les principales? On parlera des couleurs après, au niveau des bras. Disons, principal, c'est... On va dire c'est 4 bras et 1000 bras. Alors, les 1000 bras, vous venez d'en parler. Les 4 bras, ça correspond à quoi? Les 4 bras, ça correspond ça exprime ce qu'on appelle les 4 sentiments illimités, qui sont ce qui anime l'esprit d'un bodhisattva. Les 4 sentiments illimités, c'est l'amour illimité, la compassion illimitée, la joie illimitée et l'équanimité illimitée. Donc le mot important, c'est illimité, parce que nous avons tous de l'amour, de la compassion, etc. Mais à notre niveau, c'est limité. Tandis que pour un bodhisattva, c'est illimité, ou on dit encore inconditionnel. Et qu'en est-il des couleurs? Blanc symbolise la pureté. Oui. Donc quand il est blanc, ou quelquefois il y a un Chenrezig qui est rouge, et rouge à ce moment-là, ça symbolise la puissance de l'amour qui attire les êtres. Et ces attributs sont aussi très très importants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Que ce soit le lotus, le mala Oui. Donc tous ces attributs représentent l'amour. Donc d'un côté, on peut dire on peut dire que ça symbolise quelque chose, mais symbolise, on a presque l'impression que ça représente autre chose.
Et ici, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est une expression des qualités de l'éveil. Donc il a disons, si on prend Chenrezig à 4 bras, donc dans une main droite, il tient un mala, et quand on égrène un mala, on tire les perles vers soi. Et ça symbolise qu'il tire les êtres en dehors de la souffrance. Dans une main gauche, il tient un lotus. Et comme on sait, un lotus pousse à partir de la vase, mais sa fleur reste immaculée. Ouais. Et on dit donc Chenrezig œuvre dans le monde, au milieu de tous les défauts du monde, de toutes les imperfections du monde, mais il n'est pas touché par ces imperfections. Et dans ces deux autres mains jointes au niveau du cœur, il y a un joyau. Et ce joyau s'appelle le joyau qui accomplit tous les souhaits, qui représente l'amour, parce que l'amour infini accomplit les souhaits de tous les êtres. Alors j'aimerais aussi que l'on revienne sur une notion qui me semble importante, c'est la notion de Chenrezig absolu et de Chenrezig relatif. À quoi ça correspond? Chenrezig absolu et Chenrezig relatif, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'essence et à l'apparence. Ouais. Donc Chenrezig absolu, c'est l'essence. En réalité, Chenrezig absolu, c'est notre propre esprit. Ouais. C'est notre propre esprit qui, fondamentalement, est amour. L'amour, ce n'est pas une qualité qu'on va rajouter, c'est une qualité qui est présente, mais il faut enlever ce qui l'empêche de s'exprimer. Donc ça, c'est le Chenrezig absolu. Donc si on veut être un petit peu technique, on va dire c'est l'union de la vacuité et de l'amour, des choses comme ça. Mais disons, on dit simplement c'est l'amour universel. Et après, le Chenrezig relatif, c'est le Chenrezig qui intervient dans le monde. C'est-à-dire cet amour prend des formes. Donc, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être une forme humaine, une forme céleste, une forme animale ou toute autre forme. Ça, c'est le Chenrezig relatif. Où on dit encore, Chenrezig relatif, c'est celui qu'on va utiliser pendant la méditation au cours du chemin. Oui. Donc c'est un support. Voilà, c'est un support. Oui. Et Chenrezig absolu, c'est au moment de la réalisation, c'est l'amour universel qui se révèle sans aucune entrave dans notre esprit. Alors, pour terminer cette émission, Lama Tchoki, j'aimerais que l'on dise un mot sur le mantra de Chenrezig, Om Mani Padme Hum, auquel on va consacrer une émission la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, le mantra de Chenrezig, c'est le mantra que tout le monde récite au Tibet, et aussi bien les jeunes, aussi bien les grands maîtres, aussi bien les laïcs, aussi bien les personnes âgées. C'est certainement le plus populaire. C'est le plus populaire parce qu'on considère que les bienfaits sont extrêmement grands, que c'est très facile, qu'il n'y a aucun risque à le réciter. Donc c'est un petit peu la mélodie qui enchante les hauts plateaux du Tibet. Vous parliez de murmure du Tibet? C'est un peu le murmure du Tibet, c'est le chant du Tibet, Om Mani Padme Hum. Très bien. Écoutez, je vous remercie infiniment, Lama Tchoki, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques livres que nous vous proposons. Tout d'abord, l'ouvrage sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Chenrezig, Clé pour la méditation des divinités, publié chez Claire Lumière, par le grand maître tibétain Bokar Rinpoché. Il nous présente ici le sens profond de Chenrezig, à travers ses origines mythologiques et son symbolisme, mais aussi les principes mêmes qui régissent la méditation de toutes les divinités. Toujours chez Claire Lumière, Petite guirlande des divinités, un petit livre richement illustré qui nous explique l'histoire des différentes divinités du bouddhisme tibétain, à travers, entre autres, leurs légendes, mais aussi leurs fonctions et leur symbolisme. Et enfin, 108 sourires de Mathieu Ricard, aux éditions de La Martinière. L'auteur a souhaité nous faire partager ses différents portraits d'enfants, de nonnes, d'ermites, autour du nombre 108, chiffre sacré dans l'ensemble du monde indo-bouddhiste, à travers l'union des sourires, reflet d'une joie sereine et intérieure, et de la spiritualité. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Nous vous souhaitons à nouveau une merveilleuse année 2012 et une très belle semaine. À dimanche prochain.